Et bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour un nouvel unboxing, celui de la prochaine réalisation. Il s'agit du Legend Gundam, un Gundam issu de la série Gundam Seed Destiny, donc la suite de Gundam Seed, ou si on pourrait dire la saison 2. C'est on pourrait dire que c'est une copie conforme du Providence Gundam que l'on retrouve dans la série Gundam Seed de base. Il lui est quasiment identique, si ce n'est qu'il a quelques détails physiques en moins, et que je trouve, moi personnellement en tout cas, que le Providence est quand même un peu plus classe, et que le Légende est vulgairement une pâle copie. Voilà. Voilà, je ne critique pas le kit ni quoi que ce soit, je ne l'ai pas encore monté donc je ne sais pas ce qu'il vaut. Là, je dis juste en fait mon ressenti sur le plan visuel, si je compare le Providence et le Légende. Voilà. Donc le Légende, c'est un peu le partenaire du Gundam Destiny, hein. Il a été développé par Zaft pour affronter le Strike Gundam et puis l'Infinite Justice. Voilà. Donc ce kit, hop, le Legend Gundam, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur la boîte? Bah ça va, c'est quand même assez sympa, hein. On voit que il tire dans tous les sens, c'est assez cool. Euh, Comment dire? C'est un kit qui est sorti en 2005. Donc il commence quand même à faire son âge, hein. 2005, c'était pas hier quand même. Ici, on a des images du modèle monté. Est-ce qu'il est peint? Non, je ne pense pas. Enfin, en tout cas, il est de face et de dos. Donc de dos, c'est quand même assez imposant, hein. Ici, dans une position dynamique dans laquelle on pourrait dire que les funnels, oui, on va dire que c'est des funnels, partent dans tous les sens. On a donc des clear parts qui permettent de les tenir et de donner l'impression qu'ils se détachent donc du backpack. Ici, quelques détails, et puis ici, oui, on montre les différentes positions des beam sabers. Voilà. C'est le numéro 35 dans la série des Gundam Seed Destiny. Ici, on a quelques informations sur son pilote qui, je ne me souviens plus son nom. Alors de mémoire, c'est un clone de Mu la Flaga, je crois. Non, pas Mu. Non, Mu, c'est le. Non. Bref, je sais plus. Ça fait un petit moment que je l'ai pas maté, mais il y a un lien entre Mu la Flaga, son sosie dans le 1 et du coup lui. Je crois qu'il s'appelle Ré, je sais plus quoi. Oui, et puis j'ai pas été sérieux parce que je n'ai pas pris la peine de me faire mes petites fiches avant de faire la vidéo. Bon, c'est pas très grave. Le kit est sorti au prix de 1500 yens au Japon. 1500 yens actuellement, c'est à peu près entre 13 et 14 euros. Voilà. Et puis voilà, on a fait le tour. Donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Donc nous allons avoir une première grappe de polycap. Ici nous allons avoir une grande grappe avec plusieurs couleurs. On va avoir du bleu très foncé, hein, un peu bleu marine. Des parties en rouge, hein, avec les parties du torse, le haut des pieds, les semelles. Des clear parts avec ici du coup le bouclier, les éléments qui permettent de faire tenir les funnels, les lames des beam sabers. En tout cas ça c'est pas mal, c'est assez joli. Ensuite on va avoir une grappe grise avec des éléments d'armure. Enfin, là on a des éléments du backpack, on a son gros fusil en deux parties, on a les funnels également en deux parties. Ici on a la tête levée fine. En tout cas l'arme est assez, les détails sont assez jolis. Malheureusement c'est en deux parties comme d'hab.
Ici, on a des éléments un peu gris anthracite. C'est les éléments, c'est comment dire, des éléments d'articulation hein, donc interne. Avec ici, on a une paire de mains. A priori, on n'en a qu'une. Et puis enfin, une dernière grappe, toujours grise, avec du coup tout le reste de l'armure. Les jambes en deux parties, la jupe arrière, la jupe avant, les cuisses, les épaules, les bras, une autre partie des épaules. Voilà, donc pas beaucoup de grappes, hein, mine de rien. On a oh, si, trois grosses grappes, une petite et une polycap. On a du coup les stickers. Donc pas grand chose, hein. Moi je vais principalement utiliser les yeux, la caméra, le sticker rouge et blanc, je pense que je vais m'en passer, hein. Je vais repeindre à la place, faut que je voie à quel endroit ça se situe. Et puis ici, donc nous avons le guide de montage. Donc, qui s'ouvre sur une page avec le modèle dans différentes positions dynamiques. Ici le guide des couleurs. C'est pas mal. En tout cas, voilà, vu comme ça, il est pas bon, il est pas moche non plus, hein. Pour moi, le Providence reste au-dessus, un cran au-dessus, mais ça n'empêche pas il est pas moche, quoi, voilà. Au niveau des grappes, est-ce que je vois quelques petits X? Non, donc on ne va rien récupérer sur ce kit, tout est utilisé. Au niveau du montage, on va commencer par le torse, la tête. Ah, tiens, là, en troisième partie, on va faire son arme. Ensuite, ça va être les épaules, les bras, les mains, côté droit, côté gauche. On assemble le torse, les bras, la tête. Ensuite, on attaque les pieds, les jambes, la jupe avant, jupe arrière, donc les hanches. On assemble le haut et le bas. Et puis ensuite, on attaque le backpack, qui est quand même assez imposant, avec tous les éléments qui vont avec. On voit que l'arme peut se mettre dans le dos sur le backpack, c'est pas mal. On a les beam sabers avec différentes positions possibles. Et puis c'est pareil, hein, le backpack, on peut le mettre dans différentes positions. Voilà, donc tout ça m'a l'air bien intéressant. Et puis voilà ce que ça peut donner sur une action base, qui n'est pas fournie avec, par contre. Alors, hop, on va essayer de remettre tout ça dans l'ordre. Voilà, on a fait le tour. Donc voilà, un petit kit bon, sans grande difficulté, hein, je vais tout de suite m'y attaquer et puis je vous dis donc rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la review du modèle monté, puis le modèle monté et peint, voilà. À ciao tout le monde!